Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. I Have a Dream, c'était il y a 50 ans, jour pour jour, le 28 août 1963, Martin Luther King prononçait ce célèbre discours. Il rêvait de voir un jour les Noirs et les Blancs coexister en harmonie. Un message lancé devant 250 000 personnes pour les droits civiques des Noirs aux États-Unis. Ce discours reste aujourd'hui très célèbre dans le monde entier. Pour en parler, je vous propose d'écouter l'analyse d'André Caspi, spécialiste de l'histoire américaine. Il est interrogé par Radio Vatican. C'est un discours qui a marqué les Américains. Alors ça ne veut pas dire qu'immédiatement toutes les questions raciales ont été réglées, qu'immédiatement l'égalité a été instaurée entre blancs et noirs. Non, certainement pas. Mais en tout cas, le discours montrait qu'il n'était plus possible de vivre dans un pays où un certain nombre d'États pratiquaient encore la ségrégation raciale. N'oubliez pas par exemple qu'en 1963, le gouverneur de l'Alabama présentait son programme électoral en quelques mots: ségrégation hier, ségrégation aujourd'hui, ségrégation demain. C'est dire que dans cet État, comme dans d'autres États du Sud, la ségrégation raciale était une réalité quotidienne. Et jusqu'en 1967, l'État de Virginie interdisait les mariages interraciaux, ce qui veut donc dire que dans un État comme celui de la Virginie, qui est quand même tout proche de la capitale fédérale, la notion même de ségrégation raciale avait la vie dure. Justement, 50 ans après ce discours, qu'en est-il de la question noire ? On ne peut pas comparer la situation des Noirs en 2013 avec ce qu'elle était il y a 50 ans. D'abord, je le rappelle, le président des États-Unis lui-même est noir. Et puis, je vais vous donner un autre exemple. Jusqu'en 1948, l'armée américaine prévoyait qu'il y aurait d'un côté des régiments noirs et de l'autre côté une armée blanche. C'est-à-dire que lorsque les Américains ont débarqué par exemple en Normandie en juin 1944, la ségrégation existait dans leur rang. 40 ans plus tard, c'est-à-dire à la fin des années 80, le général Colin Powell, qui est noir, commandait toutes les troupes américaines, l'aviation, la marine, l'armée de terre, les Marines, c'est-à-dire il était le chef suprême des forces militaires aux États-Unis. C'est dire la transformation qui s'était produite entre 1948 et la fin des années 80. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu un changement profond dans l'histoire des États-Unis, et ce changement se situe entre 1963, 1965, si vous voulez, et 1990, c'est-à-dire que c'est à ce moment-là que les Noirs américains entrent de plein pied dans une société qui est plus égalitaire. Ça qui ne veut pas dire qu'aujourd'hui, il n'y ait pas de racisme anti-noir, bien entendu, ni même d'ailleurs de racisme anti-blanc dans la population noire. Mais ça n'est plus le problème essentiel de la société américaine, alors que ça l'était au temps de Martin Luther King. La question noire est donc passée d'un problème racial à un problème social ? La question noire est passée à un problème social, et puis il y a d'autres problèmes évidemment qui touchent à la société, comme par exemple la question de l'immigration, mais là il ne s'agit plus des Noirs, il s'agit des Hispaniques. Aujourd'hui, la communauté noire n'est plus en nombre la plus importante des minorités ethniques. La plus importante, c'est la communauté hispanique. Donc ça veut dire que aujourd'hui, ça n'est pas le problème numéro un, même si, je le souligne, même si la solution à tous les aspects du racisme n'a pas été trouvée. En Syrie, une intervention militaire est de plus en plus probable. Une semaine après une attaque présumée à l'arme chimique dans la banlieue de Damas, la communauté internationale est prête à intervenir. De Washington à Paris, en passant par Londres et Ottawa, les dirigeants politiques multiplient les annonces. Ils accusent le régime de Bachar al-Assad de crimes à l'arme chimique. Selon Grégoire III, patriarche d'Antioche de l'église catholique melkite, une intervention militaire de l'Occident serait désastreuse. Il affirme que personne ne peut connaître avec certitude l'identité des responsables des attaques chimiques de la semaine dernière. Selon le patriarche, enfin, les initiatives de réconciliation sont toujours viables et doivent être la priorité de tous les pays préoccupés par cette crise.
Les adolescents d'aujourd'hui, que vivent-ils au niveau psychologique et sociologique? Pour y répondre, le diocèse de Montréal vous invite à participer à une conférence sur le thème des ados d'aujourd'hui. Cette rencontre aura lieu le mercredi 4 et jeudi 5 septembre au sanctuaire Saint-Jude. Vous trouverez davantage d'informations sur le site du diocèse de Montréal. Voilà, c'est ainsi que s'achève notre émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de soirée. À très bientôt.